Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle review. On continue dans la série 1/12e aujourd'hui avec la marque Mezco, puisque j'ai chopé cette figurine. Donc il s'agit d'une figurine de Superman, donc Superman tiré du film Batman vs Superman. Ben écoutez, c'est parti tout de suite pour la review de cette figurine. Donc voilà, donc c'est une figurine qui date un peu de quelques années maintenant, je crois qu'elle date de 2016, donc du personnage de Superman. Donc la boîte est très jolie, hein, c'est des boîtes de chez Mezco, donc un peu brillant comme ça, avec le logo Batman versus Superman. Voilà, on nous rappelle que c'est du 1/12e. De côté, on retrouve le même logo avec un très beau fond noir comme ça. Derrière la figurine, les différentes poses à donner donc à la figurine. Donc il s'agit bien évidemment de Superman, donc inspiré de l'acteur Henry Cavill. Il y a des items avec, donc on va voir ça ensemble. Quand on l'ouvre, donc ça on le retire, hein, l'espèce de petit plastique transparent, et on a encore une belle représentation donc de Superman en noir et blanc, ou du moins de la figurine. Avec la boîte est très jolie, hein, j'aime beaucoup la boîte sous un fond noir comme ça, et donc quand vous l'ouvrez, hop, c'est une espèce de petite fenêtre, voilà, avec le logo, le S de Superman et la figurine en question. Ben écoutez, je vais ouvrir tout ça et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti donc pour l'ouverture. Donc je vais l'ouvrir délicatement vers le bas. Voilà, pour ne rien abîmer. Hop. Alors, on a comme d'habitude, hein, chez Mezco, il y a toujours deux étages. Donc, il y a le petit blister pour protéger la figurine. Ouais. Ok, donc on a la figurine avec, il y a deux visages alternatifs, donc deux visages de rechange, des mains alternatives, on a une espèce de, je sais pas si c'est une bouche d'égout qu'on peut retirer, qu'on peut couper en deux. La figurine avec la cape, il y a également un socle comme d'habitude. Et le deuxième étage, on a la tige, voilà, comme d'habitude, la tige dynamique, transparente. Il y a des effets, un peu, il y a des espèces de petites tiges, donc ça c'est pour pouvoir fixer la cape quand il est en mode vol, et avec le petit sachet pour ranger les items. Ben, écoutez, je vais ouvrir tout ça et on va la découvrir ensemble. Et donc on est parti sur les accessoires. Alors on a comme d'habitude un socle rond noir avec le logo Batman versus Superman, avec le petit peg que l'on peut retirer pour pouvoir mettre la tige dynamique. Voilà, c'est creux à l'intérieur, rien de spécial. La tige dynamique, c'est toujours la même, hein, pour ceux qui suivent ma chaîne, donc transparente, voilà, flexible, donc ajustable comme vous voulez, hein, pour pouvoir fixer la figurine avec la petite pince. On a une espèce, alors ça je ne sais pas si c'est une bouche d'égout, c'est une plaque en tout cas avec marqué Gotham City, et la particularité c'est que vous pouvez tac la couper en deux, donc comme Superman, comme s'il arrachait la plaque en deux, donc ça c'est génial. Alors c'est pas un système aimanté, hein, c'est tout simplement, ça se fixe tout simplement comme ceci, voilà. Attendez, hop, si j'y arrive, est-ce que j'arrive à la remettre? Voilà, ouais, il y a une espèce de clips à l'intérieur, voilà, avec marqué 1635, ouais, pas mal. Donc la plaque, super bien fait, avec un bel effet usé, sali, comme ça, rouillé. Ensuite, on a, donc ça c'est des espèces de petites, des petites tiges en métal, donc qui vont permettre de pouvoir porter la cape. Alors je vais peut-être essayer de le poser tout à l'heure pour voir comment ça fait, mais moi je pense pas que je vais l'exposer avec. Ouais, là on a des fixations pour pouvoir mettre la cape, donc comme si la cape était en mode vol, parce qu'il n'y a pas de, j'ai regardé déjà, il n'y a pas d'effet câblé sur la cape, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc là on a encore la fixation qui va avec. Ensuite, on va regarder un petit peu les visages alternatifs. Alors, je vais vous faire un petit gros plan. Donc, on a le premier HS donc de Superman avec les yeux comme s'il allait tirer son laser, les yeux en feu, quoi. Hein. Ça va, assez ressemblant à l'acteur. On reconnaît quand même les traits du visage de Henry Cavill avec sa bouche, son nez, son menton. La coupe de cheveux est bien respectée. Donc, le premier HS avec les yeux en feu. Le deuxième visage, alors hop, ouais, ça va, on reconnaît l'acteur. Alors on n'est pas dans du 100%, ça c'est clair, mais bon, vu la dimension, on va pas non plus être trop difficile, mais voilà, on reconnaît les traits du visage d'Henry Cavill. Bah écoutez, on va passer à la figurine et on va voir ce que ça donne. J'avais oublié de vous montrer un petit peu les mains. Donc on a 6 mains de rechange, donc des mains comme s'il était en mode vol, donc on va essayer ça tout à l'heure dans la pause. Des mains ouvertes.
voilà, des mains ouvertes et des poings fermés comme s'il tenait quelque chose. En fait, ça c'est les mains pour tenir la plaque, hein, comme s'il la coupait en deux. Bon, par contre, les mains, au niveau de la texture, là, c'est pas... Ouais, je suis pas convaincu. On n'est pas sur un paint de malade, hein, c'est un petit peu blanc comme ça, c'est vraiment... bon, c'est peint, mais c'est pas foufou, hein, au niveau des détails. Hein. Mais bon, la figurine a quand même 4 ans maintenant, donc Mezco, ils se sont un petit peu améliorés depuis. Voilà, je vous montre un petit peu. Ça va, on voit quand même les veines et tout, mais Mezco a fait mieux entre-temps. Hein, depuis Mezco a fait mieux. C'est parti donc sur la figurine de Superman, donc de Henry Cavill, hein, donc dans le film Batman vs Superman, la combinaison est magnifique. La combinaison, elle est géniale. On va regarder un petit peu le HS. Alors, donc le troisième HS. Alors là, je suis un peu moins convaincu par la ressemblance. Là, j'ai vraiment du mal à reconnaître Henry Cavill, même si on est, voilà, on reconnaît le menton, on reconnaît la bouche, le nez, mais je trouve que bon, au niveau des, ouais, si on le met comme ça, peut-être, ouais. Mais bon, je pense que le problème, il vient au niveau des yeux. Là, les yeux, ça fait un petit peu, il a les yeux un peu trop figés, j'ai l'impression. Ouais, je suis moins convaincu par ce HS, mais moi, je pense pas que je vais exposer ce HS. Hein. Je pense exposer celui avec les yeux avec celui-ci, quoi. Voilà, avec les yeux en feu, quoi. Ensuite, la combinaison. Alors, le costume, par contre, il est génial. Magnifique. On est sur du tissu, bien évidemment, hein, comme d'habitude, chez Mezco. La cape. Alors, la cape n'est pas câblée. Donc, ça, je trouve un petit peu dommage. La cape n'est pas câblée. C'est un simple tissu qui n'est même pas doublé, je crois. Ou attendez, je dis peut-être des bêtises. Si, qui peut-être aussi qui est quand même doublé. Mais voilà, c'est une simple cape. Donc la cape, je pense qu'ils auraient pu quand même mettre un petit système de câblage, ça aurait été mieux. Je vous montre un petit peu la combinaison de dos, donc assez fidèle au film. Les bottes, donc les bottes sont en deux parties, voilà, avec une articulation au niveau de la cheville. Donc ça c'est sympa. Les articulations, alors on a une articulation au niveau du cou, donc le cou est ajustable, voilà. Les épaules, on peut lever les épaules, ouais, jusque là. Articulation, on peut aller de gauche à droite, donc le costume suit, hein, le tissu accompagne le mouvement. Petite articulation au niveau des abdos. On peut écarter les jambes. Bon, pas trop, hein, sinon vous risquez de déchirer le tissu. Voilà, bonne articulation au niveau des genoux également. Donc ça, comme d'habitude chez Mezco, c'est un body assez musclé. Hein. Vous voyez, ils ont mis quand même un body assez musclé avec des cuisses. Ouais, pas mal. Les pecs sont bien rembourrés également. Ouais, pas mal. Un body assez musclé. Ben écoutez, on va partir sur quelques poses et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc première pose que j'ai donnée donc à Superman, donc pose classique, hein, avec ses poings au niveau des hanches, avec le torse bien bombé, donc ça c'est bien au niveau du body, donc ils lui ont donné quand même un aspect un peu musclé sur le body, donc ça c'est bien, c'est vraiment fidèle au film. Hein. Je vous le montre un petit peu au niveau du socle, donc très bonne stabilité au niveau de la figurine. Bon, j'ai quand même plugué le pied au niveau du pegs, hein, donc voilà, ça tient bien. Ben, on va partir sur une deuxième pose, je vais lui donner un petit peu les yeux version laser et avec la bouche d'égout et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc deuxième pose super badass, donc avec Superman, donc je vais changer le HS, hein. Je lui ai mis avec ses yeux comme s'il s'apprêtait à tirer, à lancer son laser, où il déchire la plaque de Gotham, enfin il la brise en deux, pas mal la pose, moi je pense que je vais l'exposer peut-être comme ça dans ma vitrine, superbe. Par contre je regrette un petit peu, ils auraient dû mettre un HS avec la bouche ouverte, où il est vraiment une bouche hurlante quoi, ça je trouve que c'est un petit peu dommage, ça manque un peu dans cette figurine. Allez, on va passer encore à une troisième pose. Voilà les amis, donc j'ai essayé tant bien que mal de lui donner une pose un petit peu en mode vol avec la cape dans le vent. Bon, c'est un peu compliqué hein, leur système là de tige. Hein. Je comprends pourquoi Mezco le font plus parce que bon, selon comment est exposée la figurine, c'est vrai que là on le voit pas. Maintenant, si je m'amuse à tourner la figurine, là c'est déjà une autre affaire. Vous voyez, hop, là on voit les fixations. Après, je sais pas si je les ai mis correctement, hein. Mais bon, ils auraient mieux fait de nous mettre une cape. Une cape avec un câble à l'intérieur pour pouvoir lui donner les poses souhaitées parce que là c'est beaucoup trop compliqué et ça fait pas du tout esthétique. Allez, on va passer sur une quatrième et dernière pose et on va conclure.
Et donc dernière pause avant de passer à la conclusion, donc voilà, Superman en mode comme s'il décollait, donc je lui ai mis avec la tige dynamique comme s'il décollait du sol, avec les mains ouvertes, les yeux en feu, donc on a vraiment l'impression de voir la Hot Toys, hein. C'est pour ça que Mezco c'est une bonne alternative quand on a un budget un petit peu restreint, c'est toujours bien, voilà, c'est des figurines qui font la moitié d'une Hot Toys, dont la dimension également, hein, on est sur du 15 cm, donc forcément ce sont des figurines à des tarifs un peu plus abordables que les figurines Hot Toys, donc je trouve c'est une bonne alternative. Donc quand on est collectionneur, après il faut aimer bien évidemment le 1/12e. Allez, c'est parti, on va terminer avec une petite conclusion. Allez les amis, avant de se quitter, donc on va terminer cette vidéo par une petite conclusion. Donc voilà, je lui ai mis deux copines avec, hein, donc je lui ai mis sa cousine Supergirl ici et Harley Quinn, donc voilà, je trouve que ça fait sympa. Donc je l'ai mis voilà avec la pose comme s'il il brisait en deux la plaque métallique donc de Gotham City, avec les yeux en colère, les yeux prêts à comme s'il allait cracher son laser. Figurine donc qui n'est pas sans défaut, hein, parce que j'ai constaté quand même quelques petits défauts au niveau du paint. On n'est pas vraiment sur une texture de la peau comme peut faire Hot Toys, comme peut faire également Mezco, hein. Bon, après c'est une figurine qui a quelques années maintenant, hein, puisqu'elle est sortie en 2016, donc voilà, Mezco s'est amélioré depuis. Il faut, bon bah la cape, hein, je pense qu'ils auraient mieux fait de nous mettre une cape avec un petit câble à l'intérieur pour pouvoir lui donner des poses dynamiques. Le costume est vraiment super. Attendez, je vais vous les faire tourner un petit peu parce que là je discute. Voilà, le costume est vraiment sympa. Il est assez brillant en plus, hein, assez brillant, très flexible, voilà, il y a de bons mouvements, vous pouvez lui donner de très bonnes poses, les articulations sont top comme d'habitude, hein, chez Mezco, de bonnes articulations qui n'abîment pas le costume, il faut vraiment y aller pour abîmer le costume. Non mais sinon la figurine est sympa, moi je suis vraiment content de l'avoir trouvé, hein, je l'ai trouvé en boutique, hein, j'ai payé 90 €, bah après voilà c'est le prix, hein, donc c'est une figurine qui n'était pas prévue, mais comme vous savez que moi j'aime bien Mezco, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une alternative à Hot Toys quand vous êtes collectionneur de figurines, hein, si vous aimez bien. Bah, après il faut aimer le 1/12e, hein, faut aimer cette dimension. L'avantage c'est que au niveau financièrement on est quand même sur un prix, on est quand même sur la moitié d'une figurine que peut coûter une Hot Toys, et au niveau de la place forcément ça prend moins de place, vous pouvez collectionner beaucoup plus de figurines. Voilà les amis, j'espère que cette petite review vous a plu. Comme d'habitude, hein, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à me lâcher un petit like pour m'encourager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao!